La réalisation d'une étude de sol est devenue indispensable, voire obligatoire selon les cas. Elle permet d'optimiser les fondations, d'identifier les conditions de stabilité des ouvrages et d'en assurer leur pérennité. Le pénétromètre dynamique est un outil permettant de déterminer la résistance limite d'un sol. Plusieurs machines peuvent être utilisées pour réaliser cet essai. Vous trouverez un tutoriel présentant un autre type de pénétromètre dynamique sur la plateforme TP Demain. Le pénétromètre présenté dans ce tutoriel est un chenillard radiocommandé pour plus de vision et de sécurité pendant les manœuvres. La stabilité de la sondeuse pendant les essais est assurée par des patins hydrauliques positionnés sur des cales. Le tableau de commande latéral est intuitif. Toutes les fonctions liées au forage sont à portée de main de l'opérateur. La sondeuse Socomako 35 présentée permet de réaliser plusieurs types d'essais, notamment l'essai au pénétromètre dynamique lourd à repérage visuel. Cette sonde ne possède pas de boîtier d'acquisition et n'est pas reliée à un ordinateur pour l'analyse et l'enregistrement direct des résultats. Elle est équipée d'une tête de rotation et d'un marteau hydraulique indépendant, interchangeable et verrouillable. Pour permettre un meilleur enfoncement lors de l'essai, l'opérateur installe une pointe perdue sur l'extrémité de la tige. Pour le comptage et l'interprétation des résultats, l'opérateur trace au préalable des repères sur les tiges avant de les mettre en place dans les taux de maintien. Dans ce cas précis, les repères sont tracés tous les 20 cm. L'opérateur stabilise et règle l'aplomb de la machine tout en alignant un repère de tige à l'étau. La masse est descendue et alignée avec la tige. Pour permettre le comptage et avoir la visibilité sur la tige, l'opérateur travaille avec la cage ouverte. Pendant l'essai, un opérateur ajuste la descente de la masse au fur et à mesure de l'avancement pendant que le deuxième compte et note le nombre de coups nécessaires pour l'enfoncement à chaque repère. Une fois l'essai terminé, l'opérateur remonte la tige. Il descend ensuite le mât, il verrouille et ferme la cage avant de replier le mât. La machine est remontée sur le porte-char. L'opérateur peut alors procéder à l'analyse des résultats. Ce qu'il faut retenir, l'essai au pénétromètre dynamique permet de déterminer la résistance limite d'un sol visuellement. Il consiste à compter le nombre de coups nécessaires pour atteindre chaque repère déterminé par l'opérateur.